Des années après la disparition de sa fille Irène, Nathalie a adopté une petite fille, Kate. La mère espérait guérir, mais le destin a décidé de la conduire de manière inattendue vers sa fille disparue. Pour la première fois depuis des années, Nathalie a ouvert les fenêtres de son salon et a regardé les grains de poussière qui flottaient partout. Même ces petites particules de poussière lui rappelaient sa fille Irène, disparue il y a 4 ans. CIST comme des confettis, saupoudrés sur toute la terre, disait Irène en essayant d'attraper un rayon de soleil dans ses petites paumes. Le souvenir de son doux visage était tout aussi frais et tout aussi douloureux. Pendant un instant, elle a voulu tout oublier et s'écrouler à nouveau sur le canapé. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, un autre petit ange entre dans ma vie. Nathalie a ébouriffé les coussins et a fait un autre tour de la maison. Elle s'est assurée que chaque pièce était propre et bien rangée avant que sa fille nouvellement adoptée ne rentre à la maison. Après tout ce que Nathalie a vécu au cours des 4 dernières années, elle a décidé que la seule façon de faire face à la disparition de sa fille était de donner tout l'amour et l'affection qu'elle avait accumulé à une autre enfant. La petite fille qui était sur le point d'entrer dans la vie de la mère au cœur brisé était Kate, 11 ans. Nathalie a été présentée à la jeune fille timide par l'intermédiaire d'une agence d'adoption, et contrairement à quelques autres enfants qu'elle avait rencontrés, il y a eu une connexion instantanée avec Kate. CIST comme si Kate lui avait été destinée, et que le cœur tendre de la fille était destiné à apaiser ses blessures émotionnelles. Elle ne remplacera jamais ma chère Irène, pensait Nathalie, mais je l'élèverai avec tout l'amour que j'ai gardé dans mon cœur. On a sonné à la porte. Le moment est enfin arrivé. La fille officiellement adoptée de Nathalie a emménagé avec elle. Kate semblait trop heureuse, et n'a pas pu s'empêcher d'embrasser sa nouvelle mère. Merci de l'avoir déposé, Kevin, a dit Nathalie, qui a presque oublié la présence de son ex-mari. Leur mariage a peut-être pris fin il y a 2 ans, mais leur amitié était bien plus ancienne et plus profonde. Pas de problème, Nathalie. Je devrais y aller. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, a dit Kevin en embrassant son ex-femme sur la joue et en marchant vers sa voiture. Si est-il quelqu'un de très gentil, n'est-ce pas? Kate a rejoint Nathalie en regardant Kevin partir. Il était la personne la plus gentille que Nathalie ait jamais connue. Elle n'aurait jamais eu le courage de le lui dire. Pourtant, Nathalie se sent souvent responsable de la fin de leur mariage. La vie était parfaite avec un mari aimant et une petite fille heureuse, mais quand Irène a soudainement disparu de l'école un jour, cela a marqué le début de la fin pour Nathalie et Kevin. Pendant les nuits blanches et les interminables essais, la disparition d'Irène a impacté de plus en plus la relation mari-femme. Il s'aimait trop pour continuer à se blesser et à s'acharner sur les blessures de l'autre. Au milieu du chagrin de la disparition de leur fille, Nathalie et Kevin se sont donc éloignés l'un de l'autre. Où dois-je mettre mon sac, maman? Nathalie était encore surprise d'entendre le mot maman dans la bouche de Kate. Cela faisait du bien d'être appelée ainsi à nouveau. Ici, si est ta chambre. Tu peux défaire ta valise ici, ma chérie, a dit Nathalie. Kate a soigneusement sorti un objet après l'autre de son sac et l'a placé sur le sol. Juste au moment où elle a sorti un petit porte-monnaie, quelque chose s'est emmêlé et est tombé sur le tapis.
Nathalie a été choquée. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Point d'interrogation. Qu'est ce qui ne va pas, maman? Kate était préoccupée par la réaction de sa mère adoptive. Pourquoi ne le serait-elle pas? Elle fixait un magnifique pendentif accroché au bout d'un collier. C'était le même pendentif que sa fille disparue Irène avait l'habitude de porter. Le magnifique pendentif était reconnaissable entre tous, car il s'agissait d'un héritage familial que la mère de Nathalie avait fièrement transmis à la petite Irène. Où as-tu eu ce pendentif? Nathalie a essayé de respirer normalement à nouveau comme elle l'a demandé à Kate. Entendre ce nom a choqué encore plus Nathalie. Comment as-tu connu Irène, mon enfant? Kate a arrêté de déballer, et son expression joyeuse est devenue sombre. Irène et moi étions les meilleurs amis au refuge pour enfants. J'étais trop timide et les autres enfants se moquaient de moi tout le temps. Seule Irène venait me voir et me parlait. Elle seule comprenait mes dessins. Elle était la seule à s'asseoir à côté de moi pour le déjeuner. Nathalie était en larmes en écoutant et imaginait Irène jouant et souriant au foyer. Nous n'étions ensemble que depuis 2 ans, mais nous avions l'impression de nous connaître depuis la naissance. Et puis, un jour, elle est partie. Pourquoi est-elle partie? A demandé Nathalie, ressentant une soudaine perte d'espoir. Une famille l'a adoptée. Un homme et une femme voulaient accueillir un enfant pendant quelques années, et ils ont choisi Irène. Quand elle est partie, Irène a pris ce collier à son cou et l'a mis sur moi. Irène a dit, il y a beaucoup d'amour dans ce pendentif, Kate. L'amour de mon cœur, mais aussi du cœur de ma mère et de ma grand-mère. Cela te donnera de la force et sera toujours là avec toi. Avec ce pendentif, tu ne seras jamais seul. Kate a embrassé le pendentif et a essuyé ses larmes, se souvenant de son ami. Nathalie s'est ensuite précipitée dans la salle de bain pour pleurer. Elle a pris un moment pour réfléchir et a su exactement qui appeler en premier. Kevin a conduit jusqu'à la maison de Nathalie aussi vite qu'il le pouvait, son cœur battant la chamade. Après ce que Nathalie lui avait dit sur la découverte du pendentif d'Irène, il a ressenti un sentiment qui avait été longtemps réprimé dans son cœur. Il se sentait à nouveau plein d'espoir. Je peux le sentir. Mon Irène est tout près. Cette fois, je vais la trouver. Et peut-être que tout rentrera dans l'ordre, pensait Kevin en arrivant chez Nathalie. Pendant le reste de la soirée, Nathalie et Kevin ont arpenté le hall du foyer, attendant de savoir où se trouvait la fille qu'ils n'avaient pas vue depuis 4 ans. Kate était aussi avec eux, reprenant contact avec ses anciennes connaissances et ses professeurs préférés au foyer. Le soleil s'est couché depuis 1 heure lorsque les parents impatients ont enfin obtenu une adresse. Elle est à Greenville, et s'y est à 4 heures de route d'ici, a dit Kevin en réglant l'adresse sur son GPS. Il commence à faire nuit. Peut-être devrions-nous attendre la fin de la nuit et partir demain? A demandé Nathalie, même si elle ne voulait pas perdre une seule minute. Pas question. Si est Irène. Je veux rencontrer mon ami. Ce soir. Allons-y. Kevin s'est rendu à l'adresse à Greenville en voiture accompagné de Nathalie et Kate, qui ne pouvaient pas cacher leur excitation. Quand ils sont arrivés devant la maison, Nathalie a vu Irène dans le jardin, en train de parler aux fleurs comme elle en avait l'habitude.
Toi, petite Rose Rose, dis-moi, quand vais-je retrouver ma maman et mon papa ? Elle était loin de se douter que tout ce qu'elle avait à faire était de se retourner. Après que le destin ait rendu Irène à ses parents, les vieilles blessures ont commencé à guérir. Comme Kevin l'avait espéré, Irène était de retour, Nathalie a recommencé à rire, et il pouvait voir le même amour dans les yeux de Nathalie quand elle le regardait. Depuis ce jour, la joie dans le cœur de Nathalie et de Kevin s'est multipliée. Non seulement parce qu'il avait trouvé leur Irène, mais aussi parce qu'il avait trouvé leur deuxième enfant parfait et un frère ou une sœur aimant pour Irène, Kate. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne perdez jamais espoir. On ne sait jamais quand la chance peut nous sourire. Bien qu'Irène ait disparu pendant 4 ans, Nathalie n'a pas perdu l'espoir de retrouver sa fille. Le destin a voulu qu'elle soit réunie avec elle de façon inattendue. Partager l'amour peut donner lieu aux récompenses les plus inattendues. Nathalie a adopté Kate pour partager l'amour qu'elle n'a pas pu donner à sa fille pendant les 4 dernières années. Son acte a été récompensé, puisque Kate était le chemin qui l'a conduit vers sa fille Irène. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme adopte une petite fille dont la mère est décédée à l'accouchement, sans savoir qu'elle est sa sœur. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.